Victoire de Francis Ngannou. Les amis, j'appelle cette vidéo le retour du roi. Oui, le retour du roi. On sait particulièrement que Francis Ngannou a quitté, ça fait 2 ans, la MMA. En fait, les combats en cash, en gros, ce qu'il faut dire, parce qu'il était à l'UFC, menait la PFL, donc voilà. Ça fait 2 ans qu'il a quitté l'MMA pour pouvoir aller à la boxe. Premier combat au Tyson Fury, qui perd, on sait particulièrement qu'il y a eu tricherie. Deuxième combat qui perd par KO face à Joshua. Il revient 2 ans après en cash et qu'est-ce qu'il fait? Premier round, 3 minutes, KO. Les amis, Francis Ngannou c'est un prédateur. Vous voyez, le nom prédateur, c'est pas pour rien. Vous savez que son combattant Ferreira, il venait de 4 victoires d'affilée. 4 victoires, c'était le big boss des poids lourds du PFL. Big boss. Francis Ngannou arrive, premier combat, PFL, bam, les big boss, il met au sol. Il met au sol. Bon, moi je pense que c'est ça aussi limite. Il faut se dire, hein, en PFL, moi personnellement, je ne vois pas Francis Ngannou perdre un match, un combat. Moi je ne vois pas parce que c'est vrai, eux, ils ont signé un très bon contrat avec PFL, mais en termes de combattants PFL et UFC, nous ne mentons pas, il y a plus de grands combattants en UFC qu'en PFL. Donc pour moi personnellement, je vois Ngannou, peut-être il pouvait perdre sa ceinture à l'UFC, mais en PFL, comme il a là pour la ceinture comme ça, c'est fini. Il n'y a pas de combattant qui peut battre Ngannou en PFL. Aucun. Et il a 38 ans. Il a 38 ans. Et en plus, je pense qu'on l'a opéré du genou. Donc, je pense qu'il avait un mal au problème au genou. Donc, vous voyez qu'il était même passant pour ça. On sait également qu'il avait perdu son enfant. Donc, toutes ces choses-là pouvaient l'amener à perdre le combat. Mais, non. Le prédateur reste le prédateur. Quand on est à l'extérieur, oui, on pense, on a du mal, on pense à sa famille, à son enfant, on a mal au genou, oui, d'accord. Mais dès qu'on entre en cage, dès qu'on pose son pied en cage, on oublie, on se vide la tête et on pense au combat. Et c'est ce que Francis Ngannou a fait. On pensait exceptionnellement et particulièrement au combat. Et il a mis Fira KO en 3 minutes. Vous savez, je vois beaucoup de commentaires en ligne qui disent que c'est un faux KO, qu'il a fui, qu'il savait que comme Ferra, c'est un gars costaud. Je pense qu'il dépasse même Francis Ngannou au moins de 10 cm, 15 cm. Il est également un gabarit. Donc les gens disaient que voilà, Francis Ngannou ne veut pas aller, il voulait pas aller en fight quoi, en combat de coups de poing parce que lui, le gars, mais il est lourd. Donc il a préféré aller au sol et que c'est pas une vraie victoire, c'est pas un vrai KO. Un KO, c'est debout, c'est machin. Les gens nous racontent des bêtises. En fait, tu as l'impression que les gens parlent comme si le sport de combat était une bagarre du quartier. C'est-à-dire que les gens te parlent comme si le sport du combat était une bagarre du quartier. Les amis, un sport du combat, c'est pas une bagarre du quartier où il faut gagner par KO, mais il faut donner un coup de poing comme ça. Non, un sport de combat, c'est d'abord la stratégie. C'est d'abord la stratégie. Si Francis Ngannou a compris que Ferrand, c'est un gars qui pèse lourd comme lui, qui peut avoir les coups de poing également forts comme lui, alors, et différemment en boxe, on peut pas mettre une personne au sol, parce qu'il faut le dire clairement, en boxe, on peut mettre une personne au sol. Donc, il était intelligent de le mettre au sol. Parce qu'il faut regarder bien aussi, au niveau des jambes, Ferreira n'a pas une puissance athlétique au niveau des jambes. Francis Ngannou, d'ailleurs, il a mis une frappe de son pied droit, jusqu'à, il a quasiment plié. Donc, Francis Ngannou a ressenti que, au niveau des jambes, il n'est pas très fort. C'est ça d'ailleurs que Francis Ngannou l'a rapidement repris pour le mettre au sol. Et au sol, il n'a pas su faire sa défense, parce que même au sol, il faut savoir faire sa défense. Et au sol, il n'a pas su faire sa défense, et Ngannou l'a mis KO. Et je pense même que l'arbitre était même très gentil. Moi, pour vous dire vrai, quand j'ai vu ça, je me suis dit, l'arbitre aurait dû arrêter ce combat avant, 1-2 secondes avant. Parce que le gars était à KO et il recevait les coups du Francis Ngannou. Bon, moi je pense, en tout cas c'est mon avis, je suis pas arbitre, mais vu les coups de poing que Ferrand recevait, je me suis dit, mais pourquoi l'arbitre n'arrête pas le match 1-2-3 secondes après l'arrêter le combat? Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu tard, parce que le gars se prenait des coups, on sentait qu'il était à même cas, ou quoi, il avait perdu l'esprit, quoi. Il était tombé évanoui, voilà. Ça se sentait déjà. Donc, j'ai eu même peur de lui, j'ai eu même peur que le gars peut-être était parti là, parce que l'arbitre a trop traîné, faut le dire clairement ici. Mais, Francis Ngannou, franchement, il a arrivé, il est revenu en cash, et il a prouvé que c'est lui le number one. Et attention, je vous dis bien, il a 38 ans, 39 ans bientôt même. Donc vous voyez que
il se fait vieux. On peut se dire quand tu vieillis, le muscle n'est plus bon, la fatigue du corps. Oui, on voit bien qu'il a les bobos partout, c'est les genoux, c'est le machin. On sent déjà la vieillesse arrive. On se dit, bon voilà, avec un jeune Ferra, 34 ans, bon voilà, il peut le battre, il peut, voilà. On se dit, Francis Ngannou a toutes les caractéristiques pour perdre un combat. Mais non. Le Predator reste le Predator. Même à 45 ans, il sera dans les cas, ce gars. Parce que vous dites, sa force n'est pas seulement physique. Parce que beaucoup pensent que la force de Ngannou, c'est seulement physique. La force de Ngannou n'est pas seulement physique. Sa force, c'est ça. Vous savez, quand vous avez traversé le désert, quand vous êtes passé par tout ça, votre force ne peut pas être seulement une force physique. C'est impossible. Je vous dis bien, c'est impossible. Ngannou a une force mentale qui fera qu'il sera toujours au sommet. Et si vous remarquez bien, maintenant, Francis Ngannou ne fait plus n'importe quel combat. Il ne fait que des grands combats. Francis Ngannou ne fait que des grands combats. Regardez ce dernier combat de le voir. Il n'a plus de petits combats. C'est-à-dire que le gars, maintenant, se concentre que sur les failles. On appelle ça les failles, les combats failles. Élevés, niveau élevé. On n'est plus dans les petits combats. Ça monte déjà son niveau aujourd'hui. Ça monte à ce niveau. Bien qu'il prend de l'âge, on perd un peu en muscle, on a un peu de bois un peu de partout. Cela n'empêche qu'on a de l'expérience. Et vous savez, l'expérience également compte beaucoup. Plus on prend de l'âge, moins on est fort physiquement, mais on a plus d'expérience. Donc du coup, on peut même être avec un jeune qui est fort physiquement. Ferra n'est pas si jeune que ça, quand même, 34 ans. Voilà, c'est pas si jeune que ça. Mais on peut être avec un jeune de 23, 24, 25, 26 ans, qui est peut-être 4 gabarit, qui peut battre, mais l'expérience fait qu'on le bat. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas négliger l'expérience de Francis Ngannou. Et donc, très content aujourd'hui pour Francis Ngannou, très heureux. Fier de Francis Ngannou, il ne faut pas se mentir, c'est le retour du roi. Le retour du roi dans son domaine, qui est le MMA. Et moi, j'aimerais bien voir Tyson Fury et Joshua à MMA. Bon, après, ils vont jamais venir, hein, nous ne mentons pas. Ça ne pas comme la boxe. Mais s'ils entrent là-bas, ils verront. Parce que vous savez, je vous dis bien, MMA, c'est vraiment un sport très adapté pour Francis. En tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. C'est beaucoup adapté parce que là-bas, l'effet de jouer avec les pieds, les coudes au sol. Je pense que Ngannou a cette capacité de facilement gérer l'adversaire que de gérer uniquement avec on connaît la boxe, voilà. C'est la boxe, c'est, voilà, on joue pas le pied, toutes ces choses-là. C'est un peu plus difficile quand même. Oui, un peu. Mais moi, je pense que, en MMA, si ces gars-là viennent en MMA, ils ne pourront pas lutter contre Francis Ngannou. Donc voilà, les gars. Félicitations Francis. Bon combat. Tu as encore levé le drapeau camerounais au sommet du monde. Il faut le dire clairement. Chaque temps que tu montes en haut, tu lèves le drapeau camerounais. C'est le Cameroun qui est valorisé ici, dans le monde entier, il faut le dire, parce que tes combats sont vus dans le monde entier. Donc, merci encore de valoriser notre pays. Merci de faire parler de notre pays dans le monde entier. Toujours le drapeau camerounais, toujours avec ta maman et ton papa à côté aussi. J'ai vu tes parents à côté. Très bien aussi, un bon enfant. Il faut toujours, quand tu réussis à aller loin dans la vie, il faut toujours mettre ses parents à côté. Ça donne non seulement de la bénédiction à toi, mais également ça permet à ce que tu puisses avoir la chance de remporter les combats. C'est bien de le faire et j'apprécie vraiment ce que tu fais tous les jours à l'encontre de tes parents. Et je te dis, Francis Ngannou, tu seras toujours au sommet parce que tu es un gars qui a la tête sur les épaules, 1. Tu es un gars très stratégique, de 2. Et tu es un gars très intelligent. C'est pour ça d'ailleurs que tu as quitté l'UFC parce que tu es un gars intelligent. Et je pense que grâce à ça, ta carrière va continuer jusqu'à même 47 ans. Donc je me dis actuellement, tu as encore même 8 ans, 9 ans de carrière. Faut pas t'inquiéter. Parce que tu as cette expérience, tu as cet esprit qui te permet d'aller loin. Donc, c'est toi, Francis Ngannou. Nous, Camerounais, on est fiers de toi. Parce que c'est nous non qu'on parle. Donc, les Côte d'Ivoiriens, les Français, partout on parle de Francis Ngannou. Et quand on parle de Francis Ngannou, on parle Cameroun. Et nous, on ne peut être fiers de toi. Alors, félicitations Francis Ngannou. Et on se voit au prochain fight. Ciao.